avec un autre grand parti de ce canton. Et c'est bien parce que de l'Europe à la collectivité la plus locale, nous devons et nous voulons désormais agir, que nous comptons bien, à ces élections dimanche, conforter la place des écologistes afin de changer, effectivement, au sein même du département, afin d'engager aussi la transition écologique. Vous avez compris que pour cette transition écologique au sein du département, nous avons besoin d'un élu écologiste, mais je dirais que tout aussi important pour nous est que cet élu écologiste ne soit pas... National, européen, national, régional. Benoît Leclerc, mon collègue à la région, a fait voter une délibération pour la mise en place d'un plan climat régional. Et bien sûr, au niveau départemental et au niveau des municipalités. Alors, prendre soin de la planète, c'est s'occuper bien sûr d'économie d'énergie, cela a été dit, de reconversion écologique de la société, c'est s'occuper également de cet environnement à la fois. Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse d'être ici ce soir sur le terrain d'une militance de longue durée et jamais l'adage penser global et agir local n'a été plus vrai qu'il n'est ici dans le Rhône et dans le Rhône-Alpes. Je pense évidemment à ce qui se passe dans le monde, au Japon, et au fait que dans le Rhône, vous avez la plus grande concentration de centrales nucléaires au monde. Vous avez milité depuis 30 ou 40 ans. C'est grâce à vous que le Super Phénix n'a pas été redémarré. C'est grâce à des individus qui se sont engagés, qui ont lutté, qui ont fait des recours, que nous avons évité le redémarrage de Super Phénix. J'ai rencontré Raymond Avrilier hier à Grenoble. Il me racontait que c'était également vous, les militants écologistes de Rhône-Alpes, qui étaient allés au Japon il y a longtemps, dans les années 80, et qui avaient empêché le démarrage là-bas d'une autre centrale Super Phénix. Donc, ce soir, la situation au Japon, autour de Fukushima, est gravissime. Il y a 4 réacteurs en difficulté et il y a des gens héroïques qui essayent de refroidir ces réacteurs. Juste maintenant, ils s'y arrivent mal. Il n'y a pas d'électricité, comme vous savez. Ils ont essayé même de balancer l'eau par hélicoptère. Les pompes ne sont pas suffisantes. Mais évidemment, nous espérons tous ardemment qu'ils vont réussir à refroidir et la piscine où est stockée une partie des déchets nucléaires et les 4 réacteurs en difficulté. Il me semble... Je n'ai pas pu remercier, parce qu'évidemment j'ai commis plein d'erreurs, je n'ai pas pu remercier tous les élus qui étaient là, M. Chabrol, vice-président du conseil régional, Europe Écologie Les Verts, Bruno Charles, vice-président du Grand Lyon, j'ai vu, voilà, plein de gens, Emeline Beau, mes voituriers qui sont venus en voisin des pentes de la Croix-Haute. Surtout vous dire une chose, c'est que ce qui nous guette, c'est de devenir l'armée mexicaine. L'armée mexicaine, c'est une armée que de généraux. Nous, on risque de devenir, si ça fonctionne bien, qu'un parti d'élus. Donc il est extrêmement important de venir nous rejoindre, de venir régénérer, de venir adhérer, de venir coopérer avec Europe Écologie Les Verts. Merci à vous. Et voilà. Pour le pot, c'est derrière, vous verrez qu'encore pour vous servir, c'est encore et toujours des militants, tous les jours sont sur le terrain. C'est la vidéo.